Philippe Dufresne, né à Bolbec le 22 mai 1928. Voilà, les Doriciers. Vlatipor, qu'en trifouillant dans le dernier chemin paix, me v'là devant un trouvaille que savions pas. Voilà étaient les souvenances du P de mon grand-père qui disait v'là-t-il pas qu'un jour, je m'en ai allé vers le capitaine Lefrançois pour lui faire ma demande qu'il me prenne sur sa goélette, l'étoile de mer, comme patron d'un Doris. Sommes à ce moment-là, au mois de février 1908, après qu'on eut discuté plus de nous, Stila est en accord pour me donner une part trois quarts ou sur les sous de la vente du Pesson. Topon là que je dis, main sur la main. Le départ devait se faire le 15 mars. On n'ira pas en Islande cette année, mais tout devrait pour Terre-Neuve. Pour être dans les premiers arrivants. À ce moment-là, avec côte vent de nord-ouest, aussi il fallait l'ouvrier, un coup à bâbord, un coup à tribord, en changeant les drisses de la grand voile, avec les gabiers volants, les acrobates dans la mâture, qui sont de sacrés cascos. Pour ce voyage, il faut compter 27 à 28 jours pour avoir chance d'être les premiers arrivants sur les grands bancs. Comme ça, on peut avoir une bonne place. Le daron est comme ça qu'on dénomme le capitaine, guette ou qui veille des petites mauves et des jeunes mouettes qui volaient en grand nombre, ceux que se trouvent des caplans puis du plancton. Et là que nagent les morues. Nous la mouillé à cette place-là, v'là le battait, une voilure bien faite, armée comme Terre-Neuvier, avec un équipage de 60 pelletas, et comme ça qu'on nomme les matelots. Il possède 18 doris encastrés les uns dans les autres. On a mouillé pas 60 mètres de fond. Le tonton tire au sort le chemin que devront prendre chaque doris. 2 hommes par mouille-cul, le patron et l'avant. À 15 heures, les doriciers crochent dans leur petit bateau et prennent place, puis les voilà qui souquent ferme sur les avirons pour gagner l'endroit où ils vont poser les cordes. Ce sont les lignes. Ils doivent en poser 12 au fond du haut. Chacune de 133 mètres, et chaque avançon, ils disent en piste, est à une brasse du précédent, 1,80 m environ. L'ensemble, c'est faire un tentis. Les lignes sont posées par 80 ou à 100 mètres de fond. Mais pour qu'ils savent où qu'elles sont, il leur faut mettre des bouées de place en place. Donc, ils filent le touet, c'est-à-dire ils font une chaîne, un filin avec un ancrage à, toute petite, pièce qui met l'ancre en position de crochage. Sur les bouées, ils attachent une chiquette qui sert de drapeau pour le repérage. Puis après,
avait passé 4 ou 5 heures à faire tout cet ouvrage. Ils s'en reviennent sur le bâtiment. Là, ils font une petite collation de tête de paisson bouillie avec plus l'idée de s'affaler sur le paillasse. Pendant ce temps-là, les bulottiers avec le chaudret piègent par des milliers de ces crustacés, bulots et crevettes, car il en faut 40 000 pour 10 doris de ces apports. 2 à 3 par hameçon qu'on dénomme 1. En plus, les hommes de quart ont une turlute, une tige armée de piquants pour chipper des encornés. Ceux-là, très appréciés par les morues. Quand ils en chopent, ils appellent tous les hommes disponibles pour venir les piquer le plus qu'ils peuvent. Des potrons minés, si la mer est maniable, mais elle est presque toujours, selon le capitaine. Puis il tout pour les hommes qui disent à le chef, est-il qui nous fera une rente si on ne sort pas? À ce, les doriciers crochent au cou dans le petit bateau pour retrouver le mouillage de palangre et alors commencer à relever les cordes. Ils ont un petit compas pour savoir leur route. Le patron, brasse après brasse, cueille les paissons, tandis que l'avant love les lignes, c'est enroulé dans un panier, avec souvent la bête à main, c'est l'onglet. Vu au midi, il faut que le biomonde s'aille rentrer. Le patron travaille le paisson, alors que l'avant démêle les lignes, pique-manche à remettre les boîtes sur les 1. Entre parenthèses, les apports sur les hameçons. Il faut 4 heures pour apporter tous les hameçons. 1800 pour qu'ils soient garnis. On travaille 12 heures sur ce bateau-là. Alors, j'ai juste un petit bout, je ne sais pas qui c'est. Les castors, et comme chacun dit, mousse, de 12 à 15 ans, qu'on les embarque. Ceux-là font la tambouille de tête de paisson frites dans l'huile de foie, que fait du lard salé. On sert un coup de boujaron la boubouille qu'on dit le matin est de l'autre vie. V'là la vie des doriciers. Je dirais plus tard tous les dangers qui les menacent.